que c'est un beau paradoxe que ce texte dit là. Et en effet, rentrer en soi, c'est aller plus avant, creuser, justement plus avant la profondeur du désir, y lire le manque, mais je dirais avec la protection, la liberté d'un langage qui peut justement transformer ce manque en une présence énigmatique. Alors évidemment, c'est cette présence énigmatique qui peut être l'objet d'un soupçon, c'est-à-dire la voix qui est là, qui me parle. Est-ce qu'elle n'est pas le résultat, la manipulation de quelque chose, on peut toujours douter de la voix qui nous parle du plus intérieur de nous-mêmes. Mais je crois que dans l'ensemble, je veux dire, le fait même de marcher, le fait même d'écrire, est ce qui peut vraiment donner espoir que cette voie-là, elle est à la fois unique, ce qui nous est donné en propre, mais qu'elle est aussi donnée à tous, d'une autre façon, avec un autre timbre, un autre ton, une autre histoire, mais qu'elle parcourt toute l'humanité, et que cette marche dans la ville et que cette conversation intime est aussi ce qui irrigue en profondeur, peut irriguer en profondeur le lien social, à lui donner la vie et la joie d'une plénitude, d'une communion sans masque ni faux semblant. C'est ça la marche dans la ville. C'est l'écriture en ce qu'elle confronte de façon immédiate la recherche d'un je, avec toutes ses illusions narcissiques, sa blessure aussi narcissique qui peut tout envahir et qui peut tout fermer, mais aussi une blessure narcissique qui est un appel, le constat d'un manque, qui est aussi une insuffisance, qui est la non-suffisance de l'homme. C'est-à-dire, heureusement que nous ne sommes pas suffisants, même si on n'est jamais à l'abri d'une suffisance, mais je crois que le savoir quand même est peut-être davantage justement du côté d'une suffisance, c'est-à-dire on croit tout connaître, on croit tout comprendre, tandis que l'itinéraire poétique et l'écriture poétique, au contraire, fait émerger, révèle comme ça cette instabilité et cette fragilité, mais qui est aussi une formidable ouverture. Oui, je crois que en effet, c'est quelque chose que d'autres aussi, peut-être nous trouveront d'autres exemples dans leur culture, mais c'est frappant, là où on creuse très, très profond, c'est vrai, la douleur apparaît de façon... Pardon, Jeanne-Marie, oui. D'abord, je fais de l'histoire et pas de femme là. Il n'y a que la femme, parce que les femmes, on parle de la femme, on parle pas des femmes, vues à travers un fantasme masculin, où, alors, ce qui sera, c'est qu'il n'y a pas la réponse, et qu'en même temps, on est dans la merci d'un hasard, qui, 3/4 du temps, mais 100%, s'avère négatif. On ne rencontre pas. Donc, on a l'impression aussi qu'on peut passer comme ça, juste à côté, et que voilà, il n'y a rien. Je trouve que ça sonne l'histoire de certains poèmes, et qu'en effet, il y a. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est beaucoup dans la grandeur des choses, la grandeur du désespoir, de la souffrance, de la tragédie, et il n'y a pas de petites choses, à part le petit bout d'étoile qui paraît entre deux rails, chez Reda ou la Bruyère, justement, mais les rues, c'est plein de petites choses, et de petites choses qui rendent dense un tissu qui là paraît vide. L'odeur du pain, moi je ne sais pas, qui sort d'une boulangerie, c'est la présence de l'eau. Je dis des choses comme ça. Bon, mais voilà, il y a un truc qui frappe là, c'est qu'il n'y a pas du tout cette attention à une quotidienneté très triviale, très de la vie, quoi. Alors évidemment, on peut remplir l'univers de vide, hein, très bien. Oui, alors c'est normal, c'est vrai qu'il y a, disons qu'il peut y avoir un environnement dans la littérature, c'est clair, mais quand même, je dirais, pour atténuer l'accusation, enfin, c'est vrai que le constat, c'est vrai que chez Baudelaire, il y a quand même cette attention au détail, mais c'est vrai que c'est tout de suite dramatisé, ce qui n'est pas le cas chez Reda. Donc c'est vrai que, si vous voulez, on dramatise aussi pour rendre rare et précieuse sa parole, c'est ça le paradoxe aussi. C'est-à-dire, en effet, Baudelaire est un poète génial,
hein, mais c'est vrai qu'il est pris dans une blessure narcissique phénoménale, quoi. Et tout est passé au prisme de cette blessure narcissique. Donc, enfin, la passante que nous allons lire tout à l'heure, donc à la fois elle apparaît comme une épiphanie, hein, comme une apparition, enfin elle apparaît comme une fulgurance, mais il ne veut retenir, c'est vrai, de la rencontre des autres qu'un éclat, hein, qu'un rayonnement d'intensité. Alors évidemment, c'est la beauté, la limite de ce genre de poésie. Chez Reda, on trouverait quand même des rencontres. Alors, le rapport aux femmes féminins chez Reda, je pense qu'il y aurait quelques éléments, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas majoritaire. On trouverait peu d'exemples. C'est vrai que c'est peut-être un symptôme, justement, hein, c'est peut-être un symptôme, justement, dans une déambulation dans Paris où elle est extrêmement attentive à des petits détails, du type la paillette de Mika qui brille sur les marches du métro. Ou bien je pensais à une autre fille comme Jean Rhys dans Quartet, par exemple, ses déambulations autour du cimetière Montparnasse. Enfin, voilà, très très mêlée à son propre état d'esprit à ce moment-là. Il y a des femmes qui ont écrit sur la rue, la nuit. Voilà, c'est vrai que ça manque un peu, je reconnais, ça me manque. Parce qu'il y a quand même, on est toujours pris dans ce fantasme masculin sur le féminin. C'est un peu gênant aujourd'hui, moi je dirais. Voilà. Alors, chez Queneau, il n'y a pas tellement de. C'est vrai, de portraits féminins, mais il y a quand même des. Je pense qu'il y a des concierges, il y a en tout cas l'attention au micro-détail qui dédramatise. C'est clair qu'il y a une bouffée d'oxygène, Bon, c'est sûr que c'est moins poignant, hein, mais c'est vrai que c'est une question, à mon avis, culturelle, enfin, à grande échelle. Hein, c'est-à-dire, comment, si vous voulez, promouvoir et développer une culture qui soit justement dehors de ce canal de conflit entre l'individu, hein, et une société, enfin, le lyrisme de l'individu qui se crée, mais qui s'embastille aussi, hein, dans la beauté du monde qu'il crée. C'est vrai que c'est une vraie question. Alors je pense que quelqu'un comme Reda arrive à donner une réponse, et Queneau aussi. Alors c'est vrai que ça n'atteint pas peut-être les sommets esthétiques, mais en tous les cas c'est vrai qu'il y a une place pour les autres, un lieu commun. Un lieu commun. Alors par rapport c'est vrai, à la question du féminin, là il y a encore des choses à écrire, et il y a un manque, c'est clair, par rapport à la nomination en effet du féminin. Il y a encore ce fantasme masculin certainement qui réduit et qui assombrit le tableau. Voilà, je crois qu'on va passer à la suite du récital, avec toujours un poème chinois, hein, c'était ce qu'il ne fallait pas dire. C'est un poème taïwanais. Le Wuchi. Hein, voilà, c'est un poème taïwanais. Pas de printemps pour la ville, et nous allons voir quelques images, hein, des photographies là, qui vont nous faire retrouver de plein pied la ville de Taipei, donc, hein, cette ville joyeuse, hein, même si l'architecture allemande a forcément toujours des chefs-d'œuvre à chaque fois. Mais il y a une joie réelle dans cette ville, j'en témoigne, et ces photos aussi, je crois, vont témoigner un peu de ce que aussi disait Marie-Jeanne. Ce côté, c'est-à-dire l'attention, c'est vrai, au moindre détail, finalement, c'est vrai, dissipe un certain enfermement dans l'imaginaire et ouvre, c'est vrai, une liberté d'interprétation où je crois l'autre reprend tous ses droits. Donc on va voir et entendre ce poème et ces images.
大部分。像按咖啡壶的鹦鹉，都市没有春天。春天的艳阳被洋房和拥挤的人群吞灭。春天的芬芳气息为商场的前卫和脂粉夺去。春天的清丽歌声被唱机的喇叭轰走。春天的柔情少女仍奔回原野、青山和海洋的巨大怀里。像一曲旋律杂乱的音乐，都市没有春天。春天的少男情调被汽车声拉断。春天的轻衣裳为林立的烟囱污染。春天的优美歌喉被机械的巨轮压灭。像畸形的青春少女，都市没有春天，只有嫁不出去的忧郁和利比多受苦的蠢动。春天的清晰为浊臭的逆流吞噬。春天的玲珑为黑社会的硫酸毁灭。然而，都市也有非春天的美，毕卡索的艺术美。Voilà, maintenant nous allons entendre un poème de Ivan Blas, qui est du Pérou. Il va nous le lire en espagnol et il va se présenter et introduire son poème. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ivan, je suis péruvien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un latino-américain qui peut comprendre l'espagnol. Mon poème parle d'un artiste qui cherche dans la rue une image, une chiméra. Mais dans cette quête, il va avoir une sensibilité pour des choses banales, triviales, mais de toute façon ce sont des images qui vont aller nourrir pour construire cette poésie-là que finalement devienne comme une recherche infinie. Je vais le lire, ça s'appelle Extravío, qui ça veut dire qu'on est perdu. Te he buscado entre el cielo blue y los arenales, entre la arquitectura de un templo, en los motivos coloniales y en ese tiempo épico maldito que orlan egos de formas celestiales. Te he buscado en la geografía de un parque, por entre algunos seres de bronce, por sobre el seno de algún mármol que atrapa caras de curiosos turistas con las cejas en arco. Me he detenido frente a la fuente y llevo el rostro húmedo de tanto contemplarlo. No sé si es sudor, lágrima, la garúa de diciembre o gotas del jarrón que vierte la niña de piedra a la pila. Ya no sé si es el cansancio, la malaria, será el rubor de repente, fatigado, parto, no sé por dónde ni por qué lo hago. De pronto deambulo un mercado, junto a miles de gritos, ajetreos, en medio de quesos blancos, aves, pescados, flores, aparatos, trapos de colores, rastros de zapatos. Por un buen rato me pierdo en el fondo, entre la multitud tensa, agresiva, otra vez me abstraigo. Plaza de esclavos, exclamo frente a una jaula que expresa una pintura acrílica. Una mujer con velo enlutado
le murmura un enano. Ya tiene dueño, dicen tres feminas. Desde unos pintorescos tapices colgados me observa un shah, 3 camellos, 2 pícaras princesas beduinas. Parto. Queda el muro de telas, un mostrario persa con billutería. Muchas bocas se van dibujando en una sola línea. Tan pronto se desplegarán, pienso, avanzo. Una música ligera viene hacia mí. Un montón de risas se esparcen en la atmósfera allí. Tan pronto empiezo a imaginarme unos dientes, una manzana, unas mejillas, unas mandíbulas que gesticulan algo. Empiezo a graficar tu nariz, te armo cielo arriba, pero nuevamente una tormenta de emociones se interpone. Justo cuando empiezo a pintar tus pestañas, patéticas, dormidas.